Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission LEH TV. Comment accompagner le chef d'entreprise? Ce sera le thème de cette émission sur l'Académie de la croissance. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Stéphanie Ragu de Made in Soft. Bonjour Stéphanie. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Jocelyn Maire de FASC. Bonjour Jocelyn. Bonjour Thierry, bonjour Mathieu. Et Jean-Yves Batman de l'APEX. Bonjour Jean-Yves. Bonjour à tous les deux. Rentrons dans le cœur du sujet. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler des origines de l'Académie de la croissance? Bien sûr, deux choses. La première, une jolie rencontre avec le président de l'APEX et ses équipes, et bien évidemment les équipes et la team de Made in Soft. Et deuxièmement, le constat. Le constat est simple, c'est qu'aujourd'hui, le digital se doit d'être présent dans la stratégie des entreprises de la région pour le développement à l'international. Comme vous le savez, on a énormément d'entreprises sur le territoire qui veulent s'implanter à l'international, avec des grosses difficultés en matière de digitalisation, notamment sur l'e-commerce, les réseaux sociaux. Et on se devait d'unir nos deux associations pour promouvoir sur le territoire la digitalisation de nos entreprises à l'international. C'était très important pour nous. Donc on a décidé d'unir nos associations, de travailler ensemble, on vous l'expliquera un peu plus tard comment, afin de pouvoir aller plus loin dans cette Académie de la croissance qui nous tient à cœur, parce qu'Académie de la croissance veut dire une expertise, aujourd'hui, donc des experts à disposition dans le digital, dans l'international, pour nos adhérents, principalement que des chefs d'entreprise. Et alors justement, Jean-Yves, peut-être nous dire concrètement comment ça se passe. Alors, les candidats, ceux qui veulent être présents à cette académie, s'inscrivent tout simplement auprès de l'APEX, auprès de Made in Soft ou auprès de FASC. Il y a une session par mois, le lundi de préférence. Il y a 5 sessions, donc pendant 5 mois, et ça dure 1h30. Et pendant 1h30, des experts de tous bords vont venir faire témoigner de leur expertise, témoigner de leur expérience, témoigner de plein de choses. Et on a des thèmes très très variés, très variés, sur le droit, la fiscalité, sur les façons d'obtenir des financements pour l'exportation. Et on fait témoigner effectivement tous les organismes institutionnels de l'État et également les conseillers du commerce extérieur, également la Team France Export, etc. BPI France en fait partie, etc. Donc c'est très important. Vous amenez votre réseau finalement à des chefs d'entreprise. C'est ça, c'est très important parce que le réseau, alors vous voyez, en 2023, on a eu 30 sociétés qui se sont inscrites. Ces 30 sociétés ont bénéficié d'un parcours très très dense et qui était totalement parfait parce qu'ils ont eu des témoignages très très concrets, comment s'implanter sur un pays, comment pouvoir bénéficier d'aide de l'État, comment pouvoir avoir concrètement sur place, dans le pays où on va aller, toutes les aides pour pouvoir y installer une filiale par exemple, ou s'implanter par le réseau d'un contrat commercial, etc. Donc c'est très important. Et ces témoignages ont été poussés à l'extrême grâce à Made in Soft. Vous voyez, je regardais dans la presse il y a 2 jours, et je voyais que la Chine a exporté 120 milliards de colis en e-commerce en 2023, avec une progression de 65% par rapport à 2022. Alors vous voyez, la France a vraiment un effort à faire. On a vraiment 2 vecteurs de croissance qui sont très puissants, c'est l'international et le digital. Et alors, quel type d'entreprises ont participé à la première session? Alors on a eu beaucoup de TPE, des sociétés, souvent des startups, des gens qui arrivent sur le marché. On a eu des PME qui étaient déjà des gens expérimentés, des gens qui avaient déjà une expérience, mais qui cherchaient à avoir cette spécialité sur le droit, la fiscalité, sur pas mal d'autres thèmes. Et puis, les lois évoluent. Les financements évoluent, la région évolue. Autour de tout ce qui est le macrocosme de l'international, il y a des lois qui changent en permanence, d'où la nécessité de se tenir informé au jour le jour. Donc c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tout le monde. Parfait. Des nouveautés. Jocelyn, vous êtes le nouveau a priori de la promotion, de la seconde promotion pour 2024. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle? Bah oui, effectivement, on a souhaité, nous, le collectif des pros de la mode basé en région sud, on a souhaité s'associer à Made in Soft et à l'APEX. On est amis d'un point de vue institutionnel, si je puis dire. Les associations sont amies, mais je crois qu'on peut aussi parler d'amitié entre les différentes personnes qui dirigent ces assos. Et donc, on a souhaité, nous, FASC, venir
apporter notre pierre à cet édifice de l'Académie de la Croissance saison 2024 en apportant une autre composante commune à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des business, j'ai envie de dire dans le monde entier. Il y a effectivement l'international, il y a le digital, mais il y a aussi la notion de branding, c'est-à-dire la notion d'image de marque, de la prise de parole de marque, tous ces sujets éminemment liés au marketing, à la com au sens large aussi, et puis finalement à la commercialisation, tout ça bien sûr y touche. Donc on a souhaité s'associer tous les trois. Nous, on est le petit dernier, on s'approche de ça. L'idée aussi, pour moi et pour les gens qui, avec moi, dirigent la stratégie de FASC, c'est aussi de donner accès aux connaissances des experts mobilisés par l'APEX et des experts mobilisés par Made in Soft à nos ressortissants, à nos membres, à celles et ceux qui font notre filière ici en région, qui sont souvent tout petits, mais vraiment tout petits. Dans le digital aussi, on est parfois petit, dans l'international, on est petit aussi, mais dans la filière mode, on est particulièrement petit. Et on n'a souvent pas les moyens d'avoir justement le contact avec des experts sur l'international ou sur le digital. Donc l'idée, c'était aussi de leur donner accès à cette connaissance-là. La deuxième nouveauté de cette saison 2024, c'est aussi qu'on peut à la fois choisir le parcours international ou le parcours digital. Ça, c'était un peu issu de la première saison de 2023. Mais pour cette nouvelle saison, on ajoute évidemment le parcours branding. Et puis, on en ajoute quelque part un quatrième qui est totalement à la carte. Chaque individu va pouvoir choisir et passer de l'international en janvier au digital en février, puis passer par le branding en mars. Évidemment, ce ne sont que des exemples. Tout ça peut se prendre dans ce sens-là, dans un autre. C'est à la carte. C'est le principe qu'on a souhaité mettre en place entre nos trois associations. Ça fait partie des nouveautés de cette saison. Très bien, Jean-Yves. Une nouveauté côté APEX pour Oui, deux nouveautés, deux thèmes surtout très importants dans l'international, c'est le droit et la fiscalité. Parce qu'on ne va pas à l'international comme on fait du commerce en France. Il y a un droit international à connaître. Jocelyn en parlait tout à l'heure, hein, le branding en fait partie, la notion de propriété intellectuelle en fait partie. Quand on va à l'étranger, il faut savoir qu'on risque d'être copié, divulgué, il risque d'y avoir des problèmes de secret professionnel, etc. Donc très important de se faire encadrer avant d'aller à l'international. Et puis la fiscalité, parce que souvent quand on a passé le premier pas, on décide d'ouvrir un contrat d'agence commerciale ou une filiale à l'international. Et là, il y a une fiscalité. Donc il faut bien la connaître, elle est différente suivant les pays, d'où la nécessité de bien s'informer avant de partir. Donc on renforce sur ces sujets. Merci Jean-Yves. Stéphanie, pour le digital, quelle nouveauté? Eh bien, nous aussi, on a décidé d'étoffer ce parcours avec de nombreuses thématiques d'actualité pour 2024, comme le digital, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le click and collect, bien évidemment, et de pouvoir alterner également à la carte en fonction des personnes qui aiment ou qui veulent phosphorer sur les cas d'usage et qu'on puisse les prémunir également de tous les méfaits concernant le digital. Bon, une seconde promotion qui s'accélère d'elle-même. Jocelyn, des dates à retenir, passons dans le concret. La première, c'est le 31 janvier. Ok. Le 31 janvier 2024, tous, en tout cas tous ceux qui auront été inscrits et qui seront passés par la plateforme de l'APEX pour s'inscrire, rendez-vous à la coque. On a envie de dire encore des amis. On fait tout ça entre amis, encore une fois. Pas que des amis pour boire des coups, d'abord et avant tout des amis institutionnels comme d'ailleurs LEHV, pour partager ensemble et pour commencer à grandir et pour commencer à croître tous ensemble. Et puis ensuite, c'est en gros un lundi par mois jusqu'au mois de mai. Tout ça est en ligne. Tout ça permet aussi de découvrir l'ensemble des experts que nous avons chacun mobilisés, donc les 15 experts mobilisés pour les 5 dates. Et puis ça permet donc de construire son parcours, soit de choisir un parcours 100% international, 100% digital ou 100% branding, ou de faire ce fameux parcours à la carte. En tout cas, ça commence le 31 janvier. C'est sur le site clubapex.com. On mettra les liens exacts, voilà, vous inquiétez pas, en bas de cette vidéo. Ouais. Voilà, et puis l'idée, c'est je crois que c'est ça aussi, c'est de ce qu'on a voulu faire tous les trois. Enfin, nous, on a voulu s'ajouter, nous, FASC, on a voulu s'ajouter à l'initiative prise par Made in Soft et l'APEX l'année dernière. L'idée, c'est aussi de mixer les réseaux. Et c'est aussi pour ça que l'accès, il est très simple. Mais il y a des différences d'accès. En fait, tout le monde peut accéder à l'Académie de la Croissance, mais il y a simplement quelques petites différences. On a souhaité cette année que les membres de nos associations, de nos 3 associations, aient un accès totalement gratuit. Autrement dit, c'est compris dans la cotisation. Donc on est adhérent d'une de vos associations respectives, c'est gratuit, voilà. Sinon ça fait partie, alors j'aime pas trop le mot privilège, mais en tout cas ça fait partie de, c'est compris dans le pack. Voilà. Ensuite, on peut être membre de l'un de nos réseaux partenaires, par exemple LEHV, une fois de plus.
mais je pense à l'UPE13, je pense à la CPME, je pense à tout un tas d'autres réseaux. On peut à ce moment-là avoir un accès privilégié. Je laisse les gens découvrir le tarif en question. Et puis, si on n'a jamais mis les doigts dans un réseau, jamais mis les pieds, jamais mis la tête, jamais rien fait avec aucun réseau, eh bien, il va falloir passer par le bizutage, en quelque sorte. Il faut payer plein pot pour accéder à l'Académie de la croissance. On a une idée du prix. Et on est autour de 175 € pour être très précis. Mais ça couvre l'ensemble des 5 plus une date. Il y a les 5 dates avec les workshops et il y a la 6e date avec le grand raout, la réunion de tous ensemble. On boit des coups et on célèbre la fin de l'Académie de la croissance, quasiment le diplôme de chacun. Mais comptez sur nous pour être là dès l'ouverture et à la fermeture. Stéphanie, est-ce que vous avez un message à passer aux candidats qui peuvent nous regarder? Oui, bien sûr, il faut oser nous rejoindre, oser de promouvoir les produits à l'international, nos pépites, puisqu'on est dans une région très attractive et surtout en 2024, 2025, 2026. On a les JO et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire également pour se faire connaître à l'international. Le digital est présent partout. Maintenant, il faut l'accélérer avec les bons outils, bien évidemment. Et on est ravis d'accueillir aussi FASC, puisque avant tout, c'est une aventure humaine. Oui, il y a 3 associations, donc une multitude d'adhérents. Donc on est beaucoup plus fort sur un travail collectif et un travail pour faire voir aussi au territoire que le rayonnement passe par l'international, le digital, bien évidemment aujourd'hui FASC, et j'espère qu'il y en aura d'autres les années à venir. Merci Stéphanie. Jean-Yves, un dernier mot peut-être? Oui, simplement pour dire qu'à la fin de chaque session, il y a un cocktail qui est offert et qui permet d'ouvrir le réseau. Donc ça, c'est très important, parce que le réseau, on a tous bien compris que c'était vraiment primordial dans nos métiers. Je rebondis sur ce que disait Jocelyn, le branding, toutes les sociétés ont une marque. Toutes les sociétés sont des marques déposées qu'il faut protéger. Et le digital est vraiment très, très important comme vecteur de croissance pour l'international. Nous avons voulu mettre ça au cœur du débat et au cœur de la stratégie de nos entreprises. En 2023, les 30 sociétés qui ont participé ont gagné. Elles ont gagné du temps, elles ont gagné en expertise, elles ont gagné en assurance pour aller et oser l'international. Et ça fait partie du réseau qui est d'autant plus fort avec Made in Soft, avec FASC et avec l'APEX. Donc je conclurai en disant que c'est presque une faute de ne pas venir. Oh. Écoutez, moi en tout cas, quand j'ai vu la naissance de ce beau projet, je tiens à vous féliciter tous les 3, Stéphanie, Jean-Yves et Jocelyn maintenant, parce que je trouve que c'est une belle complémentarité qui donne sur un projet abouti et qui accompagne les chefs d'entreprise. Je trouve ça vraiment top. Alors bravo. Et merci. Chers amis, n'oubliez pas de vous inscrire. La prochaine session, c'est le 31 janvier 2024. Allez-y, 5 séquences, plus un afterwork. Nous serons là. Chers amis, nous arrivons au terme de cette émission sur l'Académie de la croissance. Avec Mathieu, on vous dit à la semaine prochaine.